Surtout, ne soyez pas effrayés par nos costumes, hein. Nous ne sommes pas des démons. Nous sommes des Français de l'an 1982. Alors, nous sommes venus en 1666 parce que nous savons, nous, que c'est en 1666 que vous allez jouer le misanthrope et nous sommes venus assister à votre répétition, voilà. Monsieur, nous sommes extrêmement honorés, extrêmement émus par votre visite. Malheureusement, nous avons un grand malheur. Monsieur Molière, comme vous le savez, est très souvent malade. Et ce soir ne pourra pas assurer le rôle d'Alceste dans la représentation du misanthrope. Oh, mon Dieu. Et bien sûr, je suis sûr que la salle est pleine. Bien sûr. Alors nous essayons de trouver... Alors écoutez, laissez-moi vous proposer l'incroyable. Il se trouve que le théâtre de Molière est joué encore en 1982. Et que j'ai joué, moi, le rôle d'Alceste. Vraiment? Alors, si je peux vous dépanner en toute confraternité, je veux bien, pour sauver la représentation, mon Dieu, interpréter le rôle. Ah, monsieur, c'est un grand honneur pour nous. C'est surtout un grand honneur pour moi. Parce que, voyez-vous, je serai certainement le seul comédien de mon siècle à avoir pu jouer avec l'illustre compagnie. Et laissez-moi vous reconnaître. Vous êtes Armande Béjart. Oui. Des hommages, madame. Vous êtes baron, celui que Molière appelle son fils bien-aimé. Et vous, vous êtes monsieur Lagrange. C'est vous qui tenez le journal. Oui. Eh bien, votre journal est aujourd'hui à la bibliothèque de la Comédie Française. Et nous le considérons un petit peu comme notre évangile. Alors, imaginez mon émotion. Écoutez, il y aura un petit problème, c'est de savoir si je peux entrer dans le costume de Molière. Oui, nous allons essayer cela tout de suite, si vous voulez bien le suivre. Merci, vous êtes gentil. On va commencer par... nous pouvons y aller? Allez-y. Vous nous soutenez, hein? Je suis avec vous. À votre disposition. Allons-y. On commence par le premier acte, hein? Qu'est-ce donc qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis-je, et courez vous cacher. Mais on entend les gens au moins sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher et ne veux rien entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'ami, enfin, je suis tout des premiers. Moi? Votre ami? Ayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de lettres. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus et ne veux nulle place dans des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte? Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses. De protestations, d'offres et de serments, vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il s'honore. Votre fureur pour lui tombe en vous séparant, et vous me le traitez à moi d'indifférent, morbleu! C'est une chose indigne, lâche, infâme, que s'abaisser ainsi jusqu'à trahir une âme. Et si par un malheur j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable. Et je vous supplierais d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Mais sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même monnoie, répondre comme on peut à ses embrassements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non, je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affectent la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Quel avantage a-t-on qu'un homme vous caresse, vous jure amitié, foi, zèle, estime, tendresse, et vous fasse de vous un éloge éclatant, lorsqu'au premier faquin, il court en faire autant? Non, non! Il n'est pas d'âme un peu bien située qui ne veuille d'une estime ainsi prostituée, et la plus glorieuse à des régales peu chères, lorsqu'on voit qu'on nous mêle avec tout l'univers. Sur quelque préférence, une estime se fonde, et c'est n'estimer rien qu'estimer tout le monde, puisque vous y donnez dans ces vices du temps, mon bleu! Je ne suis pas pour être de vos gens.
Je refuse d'un cœur la vaste complaisance qui ne fait du mérite aucune différence. Je veux qu'on me distingue. Pour le trancher net, l'ami du genre humain n'est pas du tout mon fait. Ça va? Bravo, monsieur. Vous êtes sauvé pour la représentation de ce soir. Écoutez, on va tâcher de répéter le 2, le 3, le 4 et le 5, mais là, malheureusement, il faut que je raccompagne les enfants en 1982 parce que les parents s'inquiéteraient. Puis encore, j'ai encore une autre émission à la télévision. Oui, je vous expliquerai, monsieur Lagrange. C'est une forme de spectacle, un peu différente de celle-là, mais... Enfin, c'est très long, on en parlera à l'entracte. Je vais donc, si vous le voulez bien, avec l'Istronef, reconduire les enfants en 1982, et je serai ravi et heureux de jouer ce soir avec vous la pièce de Molière. Merci, monsieur. Monsieur Baron, c'est un honneur pour moi. Madame, merci. Merci. Monsieur Lagrange, à tout de suite. Merci. À bientôt. Vous venez, les enfants?